J'analyse les derniers développements avec Ferry de Kerkhoff, qui est professeur à l'Université d'Ottawa et ancien ambassadeur du Canada en Égypte. Bonsoir, professeur de Kerkhoff. Bonsoir. Donc, le président Biden réitère son soutien indéfectible à Israël. Il annonce que de l'aide humanitaire va finalement entrer dans la bande de Gaza par l'Égypte. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse des États-Unis? C'est assez extraordinaire qu'il y ait un président américain qui se rende en Israël en ce qu'on appelle une période de guerre. Alors, c'est déjà un signe absolument extraordinaire comme appui à Israël. Le président Biden s'est une fois de plus déclaré même sioniste, ce que je trouve toujours un petit peu dangereux de qualifier quand il s'agit d'un mouvement plutôt qu'un pays. Mais enfin, c'est véritablement sa démarche de soutien total. Alors, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi, pour la visite de Biden, d'essayer d'appuyer les efforts de sortir les otages. Mais on a remarqué que pendant toute cette visite très courte, il n'y a pas eu beaucoup de tentatives de baisser la tonalité, d'essayer de dire à Netanyahou de retarder l'attaque ou quoi que ce soit. Non, c'est tout all in, comme on dit en japonais, pour Israël et très peu de considération pour la situation de Gaza, même si il a condamné évidemment le Hamas, mais en ce qui concerne l'aide humanitaire, bon, il y a eu un engagement, comme vous le dites, mais pour l'instant, ça n'a pas encore débloqué. Les Égyptiens sont prêts à faire rentrer les vivres, il y a des 300 camions qui attendent pour rentrer, mais Israël n'est pas encore prêt à laisser l'opération fonctionner parce que l'angoisse ou l'inquiétude, c'est que certains des approvisionnements tombent entre les mains du Hamas. Je crois qu'il va falloir à un moment donné qu'Israël, qui est quand même responsable de la bande de Gaza, quel que soit, puisque ça fait quand même partie du territoire occupé et en tout cas encadré par Israël, il va falloir que sur le plan humanitaire, quelque chose arrive. Parce que quand vous voyez le spectacle, et je ne parle même pas de l'attaque contre l'hôpital, mais simplement le spectacle de la destruction de la bande de Gaza, ça vous fait frémir. Et on a vu, en plus de ça, que les États-Unis ont exercé leur droit de veto sur un appel aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, pour un couloir humanitaire et pour une pause pour l'aide. Alors on se rend compte qu'il y a tout pour Israël et finalement très peu pour le monde arabe, d'autant plus que malheureusement à cause de l'attaque sur l'hôpital, le président Biden n'a pas pu se rendre en Jordanie, il rencontrait le maréchal général, premier ministre, président Sisi, Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie. Donc, si vous voulez, sur le plan diplomatique, c'est pas un grand succès. En revanche, sur le plan de l'expression du soutien à Israël, c'est évidemment total, inconditionnel, appuyé par tout ce qu'il y a d'Américains au Congrès et ailleurs. Oui, on verra pour l'aide humanitaire, mais on sait que l'Égypte, jusqu'à maintenant, a toujours refusé d'ouvrir ses frontières aux réfugiés palestiniens. Je vous pose la question parce que vous avez été ambassadeur en Égypte. Qu'est-ce qui fait que le pays ne veut pas ouvrir ses frontières aux Palestiniens? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que l'angoisse de l'Égypte, c'est qu'il y ait une fois de plus un flux permanent de réfugiés. Ils ont déjà 2 millions de Soudanais. C'est la première angoisse, parce que finalement, les fonds égyptiens ne sont pas illimités, loin de là. Le deuxième, c'est l'autre angoisse à l'effet que des gens du Hamas s'infiltrent évidemment avec le mouvement de population. Or, on sait très bien que le Hamas était très proche des frères musulmans, que le général Sisi a éliminé. Alors, c'est certain que surtout dans le nord du Sinaï, il y a quand même passablement de tribus qui sont plutôt hostiles au gouvernement Sisi, et donc le général ne veut surtout pas se donner un problème de plus. Vous savez que dans le Sinaï, il y a environ 94 tribus distinctes. Celles du sud sont extrêmement loyales envers le gouvernement, tandis que celles du nord ne le sont pas. Alors, si vous voulez, il y a tout cet élément-là, et l'aspect humanitaire, le général Sisi est tout à fait prêt à faire rentrer ces camions le jour où Israël le permettra. Beaucoup de gens pensent que c'est Sisi qui doit commencer, mais Sisi a toujours dit « moi j'ouvre quand je peux ouvrir », mais pour l'instant, Israël ne le permet pas encore.
Ouais. Entre-temps, revenons sur le bombardement d'hier de cet hôpital à Gaza. On a dit que c'est un point tournant dans ce conflit. Vous attendez à quoi pour la suite des choses? En tout cas, c'est un point tournant dans la mesure où ça a soulevé la haine et ressoulevé la haine du monde arabe partout. Ça a mis d'abord évidemment l'élimination de la rencontre de Biden avec ses autres collègues, mais je crois aussi que ça a relevé tellement le niveau de tension dans le monde arabe qui ne croit absolument pas à la thèse israélo-américaine que c'était une dérive d'une fusée du groupement islamique, qui n'est même pas celui d'Hamas, c'est l'idée parallèle, le mouvement djihadiste. Alors, pour l'instant, il y a une beaucoup plus forte tension à l'échelle du Moyen-Orient. On regarde avec beaucoup d'attention, est-ce que le Hezbollah, répondant à des ordres de l'Iran, se mettrait à faire plus que les petits échanges de fusées qui se passent à l'heure actuelle? Ça pourrait déborder et là, ça devient de plus en plus grave. Et c'est ça le drame, si vous voulez, de cet attentat contre l'hôpital, c'est que ça a déséquilibré totalement non seulement la visite Biden, mais également les possibilités d'un rééquilibrage dans la région. Alors c'est vraiment très très périlleux à l'heure actuelle et c'est pas étonnant que Biden ait dit don't en disant ne commencez pas la guerre, mais ce n'est pas garanti qu'il n'y en ait pas une. Ouais, parce que là on s'attend à ce que le conflit s'étende au nord, à la frontière avec le Liban. Est-ce que vous craignez justement l'embrasement de ce conflit? C'est ce que vous nous dites finalement. Je crois à la possibilité d'un embrasement, si ce n'est que quand même les leaders égyptiens, jordaniens vont essayer de tempérer. Mais comme je crois qu'une dimension qui est peut-être importante qu'il faut retenir, qui n'est pas directement liée, c'est que le fait que la Chine a quand même permis un espèce de rétablissement des liens entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et que peut-être que du côté saoudien, on ne voudrait pas que la tempête déferle dans le Moyen-Orient et pourrait peut-être recommander aux Iraniens de laisser faire. Mais il n'y a aucune garantie parce que le gouvernement iranien ne prend des ordres que de soi-même et très peu les conseils d'autrui. Alors, c'est un moment périlleux, mais j'ai l'impression que quand la tempête de protestation contre l'attaque contre l'hôpital se calmera dans 3-4 jours, peut-être qu'on verra un ralentissement. La seule chose, c'est qu'on ne sait toujours pas quand les forces armées israéliennes vont rentrer dans Gaza, parce que quelle que soit la façon dont ça va être fait, ça va de nouveau relever toutes les tensions dans toute la région, parce que effectivement, ce que l'on voit sur le terrain est quand même atroce à observer. Je termine avec le Canada. Le gouvernement canadien, on le sait, appuie Israël, a donné 10 millions en aide humanitaire. Rapidement, qu'est-ce que le Canada peut faire de plus? Le Canada a très rarement dit quelque chose autre que l'appui à Israël, particulièrement depuis M. Trudeau arrivant au pouvoir. C'est comme si la situation des Palestiniens ne l'intéressait absolument pas. Très souvent, on a espéré qu'il s'exprime quand même en condamnant certaines des exactions commises par Israël, mais il y a une espèce de silence, j'allais presque dire un silence respectueux des instructions qui viennent de Washington. Thierry de Kerkhove, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Avec plaisir.